Shalom bien-aimés, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons voir l'œuvre de la croix pour notre vie, ce que Dieu a fait pour nous. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. Il a payé pour que je sois sauvé. Au calvaire, Jésus a tout payé. Dans Jean 3,16, il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous n'ignorons pas que ce sont nos péchés qui nous ont éloignés, qui ont fait une cassure entre le divin et l'humain. Mais Dieu est tellement amour qu'il n'a pas supporté de continuer cette cassure entre sa créature et lui-même, entre l'humain et lui. Ainsi, il a tenu coûte que coûte à faire comprendre à l'homme qu'il était en réalité un Dieu amour. Parce que l'homme ne le comprenait pas. Dans 1 Corinthiens 1,18, il est dit, en effet, la prédiction de la mort de Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu. Comment un homme qui se dit Dieu peut se laisser porter en croix aussi facilement et sans dire un mot? C'est de la pure fiction. Baliverne crie le monde. Mais c'était sans compter sur la sagesse infinie de Dieu suprême, qui savait qu'il devait stopper le diable et ses démons que par cette solution. Il fallait que le sang de Dieu vivant coule sur la terre pour redonner vie à ces hommes que lui-même a créés à son image et à sa ressemblance. Le sang des animaux ne pouvait redonner vie à une créature descendant du Dieu souverain et ne pouvait réconcilier le Père avec sa créature. Il n'y avait que le sang de son Fils unique qui pouvait le faire. Le sang des bêtes ne pouvait pas. Alors l'Éternel a reconsidéré sa position avec l'homme pécheur. Il a reconsidéré uniquement que grâce à la vie de son Fils unique, de son propre Fils, il a refusé que ce sang se verse pour rien, car c'est un sang ayant une puissance extraordinaire. Le sang de Jésus a une puissance extraordinaire. Il s'est dit, je dois sauver l'homme. Et c'est seulement par le sang de mon Fils. Dans Jacques 4,5, pour illustrer cela, il est dit, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Si on pouvait voir, ne fût-ce qu'un peu, dans le monde spirituel, la crucifixion de Christ, alors nous comprendrons beaucoup mieux pourquoi l'Éternel est jaloux de l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Et surtout, n'oublions pas que cet esprit nous sort de nos ténèbres. Pourquoi le Seigneur est jaloux de cet esprit qu'il a fait habiter en nous? Parce qu'au départ, avant que l'esprit ne vienne demeurer en l'homme, il a fallu qu'il sacrifie son Fils unique. Il a fallu qu'il sacrifie cet enfant, son propre fils. Alors imaginez un père qui a un seul fils, qu'il aime tant, qu'il l'envoie pour toute une humanité qui ne l'entend pas, qui ne veut pas l'écouter. Alors je vais paraphraser, je suis en train de me voir un peu dans le monde spirituel, comment ça s'est fait au paradis, le Père sur son trône. Le Père sur son trône en train de réfléchir comment ce qu'il ferait pour sauver l'humanité qui ne l'entendait pas, qui n'arrivait pas à comprendre ses projets pour l'homme. Ah, il se dit, l'homme a tellement péché, l'homme est tellement dans l'idolâtrie, l'homme s'est tellement séparé de lui. Comment est-ce que je fais pour le ramener à moi, pour me réconcilier avec lui, pour qu'il comprenne que je ne suis pas un Dieu fouettard, un Dieu de colère, je suis lent à la colère. Je suis lent à la colère. Et un Dieu bon.
Comment je fais comprendre ça à cette humanité? Les bêtes n'ont rien servi, les sacrifices ne servent plus. Les sacrifices, au contraire, eux qui servent, ça emmène à l'idolâtrie. Alors je suis en train d'imaginer le Père en train de dialoguer avec le Fils. Et je paraphrase. Il dit, Jésus, oui Père, j'ai besoin de toi, c'est toi qui dois le faire. Père, qu'est-ce que je dois faire? Je dois t'envoyer sur terre. Tu dois les dire. Tu dois les dire aux hommes que je les aime. Tu dois les dire que c'est moi qui les ai créés, qui sont à mon image et à ma ressemblance. Je les aime. Mais ils se sont éloignés de moi. Ils ne comprennent rien. Ils sont allés chez l'adversaire, vers qui j'ai envoyé. J'ai envoyé cet adversaire sur terre. Mais l'adversaire est en train de les malmener. Pars pour les sauver. Oui, Père, je suis d'accord, il n'y a pas de problème, tu sais que je t'aime. Mais tu auras à subir. Oh, mais Père, non, pas ça, s'il te plaît, pas ça. Je suis obligé. Tu es le seul en qui j'ai confiance. Tu es le seul, mon fils bien-aimé. Fais-le pour moi. Père, étant donné que nous sommes unis, toi et moi, je ne peux rien te refuser. Je sais que tu aimes ces hommes. Et tu m'as donné cet amour. Je suis obligé de le faire. Je vais le faire. Enfin, j'y vais. Donc vous imaginez que quand Christ vient sur terre, il est buté à tous ceux qui... Il est venu saint, il est sans péché, il n'a pas péché lui-même, il est venu saint. Et il rencontre une humanité remplie d'iniquité, remplie de péché. C'est pour se mettre à la croix, pour souffrir une mort terrible. Vous imaginez Christ en train d'être défiguré. Dans Isaïe, il a dit, il est devenu laid. Il était laid à cause de ses plaies. Il était défiguré, on ne pouvait pas le reconnaître. Christ a porté sur nous toutes les malédictions humaines. Lui qui était saint, il a porté tout ce qui était péché sur nous. Il s'est fait injurier, il s'est fait cracher dessus. Il s'est fait tabasser, il a porté une croix qui a déchiré son corps. Tout était lourd pour lui, c'était une souffrance. Et même la veille, il a compris que là, je vais aller souffrir une mort terrible. Au mont des Oliviers, il était en prière, il ne pouvait pas, il était dans une angoisse, une agonie, une angoisse tellement forte à cause de ce qu'il voyait, tous ses péchés. Et lui qui était saint, il portait des péchés de l'humain sur lui. Il portait toute la crasse, toute la saleté, toute la malédiction sur lui. Il voyait comment ce qu'il portait ça. Au fond, c'était même pas les coups, ou c'était même pas la croix, mais c'était plutôt le péché parce qu'il est saint, ce contact avec le péché qui souvent l'emmenait dans une agonie. Son sang est devenu, sa transpiration est devenue un sang, des grumeaux de sang qu'il ne pouvait pas supporter. Il ne pouvait pas supporter d'être dans cette saleté, dans cette crasse. Mais il a fait pour son Père. Il a fait pour son Père. Parce qu'il aime l'homme. Parce qu'il aime l'homme. Alors imaginez comment est-ce qu'on l'a traité injustement. Injustement traité. À la croix pour nous. À la croix pour nous. Il s'est donné. Galates 2, 20 dit, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Un Dieu qui donne sa vie concrètement dans un morceau de bois pour moi. S'il me demande de lui laisser diriger ma vie, alors je ne dis pas non et je ne devrais même pas réfléchir pour cela. C'est le oui direct. Car il m'a démontré que je peux lui faire confiance totalement. Il fait comme il veut de moi. Il dirige ma vie. Et c'est ainsi que je peux dire que ce n'est plus moi qui ai les commandes de ma vie. Car oui, sa crucifixion, Christ a bien été ressuscité au 3e jour. Alléluia. Et c'est dans ça que j'ai cette vie, une vie éternelle.
Christ est venu nous réconcilier avec le Père. Il est venu nous réconcilier avec le Père. Lui qui s'est fait malédiction pour que nous puissions être bénédiction. Bien-aimé, je suis venu nous rappeler l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Qu'est-ce qu'il a pu souffrir pour nous? Quel péché il a porté, quelle saleté, quelle iniquité il a porté, lui qui était saint. Il n'a pas pu supporter ça. Et même le Père a détourné son regard de son Fils pour dire non, c'est pas mon Fils. Non, toutes ces grâces sur lui, tous ces péchés humains sur lui. Non, c'est pas mon Fils. Père, ne m'abandonne pas. Entre tes mains, je dépose mon esprit. Père, ne m'abandonne pas. Parce que Christ savait qu'il portait toute une souillure humaine. Et le Père est tellement saint. Le Père aime un parfum, aime en nous le parfum de bonne odeur. Alors quand on ne l'a pas, il peut détourner son regard. Mais c'est son amour qui fait qu'il nous regarde encore. Et il voyait tout cela, non pas d'un seul homme, le péché pas d'un seul homme, mais le péché de toute l'humanité sur son Fils. Il se détourne, il détourne son regard. Il se dit non, non, je ne peux pas voir ça. C'est pas que je ne peux pas voir que mon Fils meurt, mais je ne peux pas voir tout. L'iniquité n'est pas mon partage, je ne peux pas voir ça. Je ne peux pas voir. Et cela sur mon Fils qui est saint. Voilà l'œuvre de la croix, bien-aimé. Alors nous allons prier. Nous allons prier sur la base d'Apocalypse 1,7 qui dit « Le voici qui vient avec les nuées. Tout œil le verra. Mais ceux qui l'ont transpercé et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. » Oui, Amen. Pleureront amèrement sur lui. Nous allons dire à notre Seigneur que nous voulons être comptés parmi ses saints dans sa gloire éternelle. Que nous voulons réellement nous soumettre à Dieu en recevant Jésus comme Sauveur et Seigneur de notre vie. Seigneur éternel, nous venons vers toi, toi qui as donné ta vie pour nous. Seigneur, nous venons encore pour te demander de nous réconcilier avec toi. Oui, Seigneur, tu nous fais comprendre encore que l'œuvre de la croix a été plus que ce que nous pouvons voir dans les livres ou que nous pouvons entendre à l'église. Nous pouvons entendre partout, Seigneur, tu es venu pour sauver réellement l'humanité. Seigneur, nous voulons faire de nous tes disciples. Nous voulons vraiment être des disciples accomplis pour toi. Nous voulons être ceux qui te donnons notre vie, que nous puissions t'appeler Seigneur et Sauveur. Pas seulement Sauveur, Seigneur Salvateur. Mais nous voulons que tu sois notre Seigneur, celui qui prend toutes les décisions à notre place. Celui qui fait tout pour nous. Dans le nom puissant de Jésus, te le demandons. Nous allons faire cette dernière prière. En demandant au Père de nous donner la grâce de prendre notre croix pour le suivre. Seigneur Jésus, tu nous as dit en effet que celui qui ne prend pas sa croix et ne te suit pas n'est pas digne de toi. Aussi Seigneur, donne-nous cette force, chaque jour, à chaque heure, de pouvoir porter notre croix et de te suivre. Que cela soit notre partage. Cela ne soit pas une corvée, mais que cela soit une grâce de te servir. Cela soit une grâce de te suivre, de prendre notre croix, de te suivre. Et que rien ne nous ébranle, qu'aucun obstacle ne nous empêche de te suivre. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus pour ton œuvre à la croix. Et ce que tu as commencé dans nos vies, achève-le Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen, Amen, Amen. Soyez bénis et bonne journée à vous.